Lorsqu'on débute en e-commerce, importer les produits qu'on achète depuis la Chine peut sembler être une étape très difficile et voire même un cauchemar pour les débutants. Mais généralement, ce sont des processus très simples lorsqu'on maîtrise les bases telles que l'expédition, les modes d'envoi des marchandises, les taxes, les douanes à l'importation, les méthodes de paiement et bien d'autres petits paramètres qu'on verra ensemble dans cette vidéo-ci. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo-ci, c'est tout simplement les étapes pas à pas pour importer des produits depuis la Chine. Et si vous voulez apprendre comment est-ce que ça se passe vraiment dans la plus simple des manières, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-ci parce que je vais dévoiler mes propres astuces qui me permettent de ne pas faire d'erreur lorsque j'importe la marchandise depuis la Chine. Et surtout d'économiser beaucoup d'argent. On verra ensemble comment faire des méthodes de paiement et surtout comment contourner les taux de conversion. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je présente les astuces qui permettront de devenir un vendeur professionnel. Et tout ceci passe également par l'importation. Comme je le dis très souvent, c'est au moment de l'achat qu'on fait vraiment les bénéfices. Alors, il faut savoir comment minimiser les coûts de transport de marchandises lorsqu'on importe les produits depuis la Chine. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans la description. Il y a un lien qui vous conduit à prendre un coaching gratuit avec moi, avec lequel on fera ensemble toute l'évaluation pour voir si vous êtes prêt pour vendre sur Amazon. J'ai un accompagnement complet qui vous aide à le faire depuis la création de votre entreprise jusqu'à la vente de votre produit sur Amazon. Avant qu'on ne commence avec la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout laissez votre like pour permettre à l'algorithme de me référencer beaucoup plus souvent. Comme vous le dites très souvent, je mérite avoir beaucoup plus de vues, mais est-ce que vous faites des actions pour cela? Alors mettez vos likes à cette vidéo-ci et donnez la possibilité à YouTube de me propulser beaucoup plus souvent. Ok, nous allons commencer avec les bases même. Que signifie importer? Importer, c'est tout simplement acheter de la marchandise à l'étranger, quelque part dans un pays qui n'est pas le vôtre et le transporter dans votre pays. Alors, ceci peut sembler très simple si vous vous situez dans l'Union européenne et que vous achetez un produit d'un pays autre que votre pays qui est toujours dans l'Union européenne. Parce qu'il y a des règles et il y a certaines lois qui permettent le déplacement très simple et facile des produits dans l'Union européenne et dont l'importation peut sembler quelque chose de très simple et très facile pour vous si vous vivez par exemple en France et que vous achetez un produit en Allemagne. À ce moment, ce sera très simple, ce sera la plus simple des choses à faire. Mais lorsqu'on achète un produit en Chine et qu'on vit dans un pays de l'Union européenne ou alors lorsqu'on vit dans un pays de l'Amérique du Nord, les États-Unis ou le Canada, à ce moment, l'importation peut sembler un tout petit peu compliquée parce que ça implique beaucoup plus d'étapes. Et c'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Commençons donc l'importation ou alors le processus d'importation par les méthodes de paiement. Comme je l'ai dit au tout début, il est très important de minimiser les coûts du transport de la marchandise lorsqu'on importe de la Chine. Parce que ceci seul peut faire grossir le prix du produit final et va vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est le plus important à regarder lorsqu'on fait la négociation auprès du fournisseur. Il faut ensuite voir comment faire sa négociation auprès du transporteur ou encore auprès du fournisseur si c'est lui qui s'occupe du transport également. En règle générale, pour obtenir des meilleurs prix pour le transport de votre marchandise, il faut faire du volume. Ça veut tout simplement dire qu'il faut acheter beaucoup, des grandes quantités, des conteneurs, des palettes, etc. pour obtenir le meilleur prix. Lorsqu'on achète un produit en Chine, si on achète une seule unité, il peut sembler parfois obtenir un prix du transport 2 fois, voire 10 fois plus cher que le produit lui-même. C'est la raison pour laquelle les échantillons sont souvent très chers lorsqu'on les achète pour inspecter le produit qu'on va vendre plus tard sur Amazon. Mais lorsqu'on démarre, ça ne veut tout simplement dire qu'on est obligé d'acheter des conteneurs ou des palettes pour vendre sur Amazon. Il y a 3 méthodes de transport qu'on peut utiliser lorsqu'on expédie les marchandises depuis la Chine. Et en fonction de la méthode de transport que vous allez utiliser, vous pouvez soit dépenser beaucoup d'argent, soit économiser énormément d'argent.
Voyons donc ensemble les 3 méthodes de transport qui peuvent vous aider à économiser beaucoup d'argent lorsque vous importez depuis la Chine. Le premier mode de transport pour déplacer votre marchandise depuis la Chine, c'est les services de courrier. Ici, vous avez affaire aux grands noms tels que DHL, TNT, FedEx et UPS. Ils vous permettent d'obtenir votre marchandise en quelques jours seulement. Ça peut durer entre 5 et 7 jours pour obtenir votre marchandise depuis la Chine. Et peu importe dans n'importe quel coin du monde où vous vous trouvez, c'est un service très rapide. L'inconvénient avec ce mode de transport, c'est qu'il est super cher, mais il est vraiment très fiable. Personnellement, j'utilise ce mode de transport uniquement pour déplacer les échantillons depuis la Chine. Parce que il est vraiment recommandé d'utiliser les services de courrier que pour des transports qui ne dépassent pas plus de 50 kg. Plus de 50 kg, vous allez payer beaucoup plus cher pour la marchandise que vous déplacez depuis la Chine. Un gros avantage d'utiliser également les services de courrier, c'est tout simplement le fait qu'ils s'occupent de toute la paperasserie de l'importation en prenant votre marchandise chez le fournisseur jusqu'à l'expédition chez vous. Vous n'avez qu'à attendre la facture chez vous à la maison pour payer les frais de douane et de TVA si ceux-ci sont déjà impliqués dans le tarif. Le deuxième mode de transport qui rejoint un tout petit peu le premier mode de transport et le troisième mode de transport qu'on aura, c'est le fret aérien. Ici, il est entre les deux parce que la livraison ne dure pas autant que le troisième. Ici, vous allez attendre entre 10 et 15 jours pour obtenir votre marchandise et les frais sont aussi un peu moins élevés que le service courrier et beaucoup plus élevés que le troisième qu'on verra dans un instant. Et le plus important ici, c'est que lors de la réception de votre marchandise, vous aurez à faire une démarche supplémentaire, c'est-à-dire de vous occuper vous-même de la paperasserie pour la douane et l'importation. Et c'est peut-être là que vous aurez besoin d'un transporteur ou alors d'un transitaire qui va vous aider à faire la démarche. Le fret aérien est toutefois rentable lorsque vous commencez à envoyer des palettes, une palette, 2 palettes par là, mais lorsque ça dépasse déjà plus de 100 kg et que ça devient beaucoup trop volumineux, à ce moment le fret aérien peut devenir beaucoup plus cher et c'est à ce moment que vous aurez recours au troisième mode de transport qui est tout simplement le fret maritime. C'est la méthode la moins chère possible lorsqu'on importe les produits depuis la Chine. Ici, il est recommandé d'importer un peu plus de 2 palettes, 3 palettes, un demi-conteneur, voire même un conteneur. À ce moment, le prix au kilo devient vraiment très bas et accessible. Cependant, vous aurez également besoin d'un transitaire pour faire la démarche de la paperasserie, la documentation dont vous aurez à fournir à l'importation, à l'entrée de votre marchandise pour régler les douanes et les frais de taxes également. Un inconvénient avec ce mode de transport, c'est tout simplement le fait qu'il est très long. Comme je l'ai dit, avec le service courrier, c'est entre 5 à 7 jours. Avec le fret aérien, c'est entre 10 à 15 jours. Mais avec le fret maritime, vous aurez à attendre 30 à 40 jours selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Avec le fret maritime, vous aurez également besoin d'un transitaire comme je l'ai déjà dit. Et cependant, il faut faire la démarche auprès du fournisseur pour obtenir le meilleur prix et aussi le meilleur contrat possible. Lorsque vous achetez chez le fournisseur, il y a plusieurs méthodes et plusieurs contrats que vous pouvez signer avec votre fournisseur. Cependant, c'est selon le contrat que vous aurez signé que le fournisseur va s'occuper de votre cargaison et aussi l'endroit où le transitaire ou alors le fournisseur va devoir expédier votre cargaison. C'est-à-dire tout simplement en quelques termes, si vous achetez chez le fournisseur, demandez le prix en EXW. À ce moment, le transitaire vient récupérer la marchandise directement dans les entrepôts, dans les usines du fournisseur. Et si vous demandez le prix FOB, le fournisseur va expédier la marchandise et le mettre dans le bateau qui sera prêt pour l'importation. Et ce n'est pas là où toute l'histoire s'arrête. Au moment où votre marchandise arrive au port de destination, il y a encore quelques frais supplémentaires à tenir en compte, comme par exemple les frais de déchargement, les frais de stockage, les frais de service portuaire
et les frais de dédouanement, pour ne citer que cela. C'est encore pour cette raison-là que je précise d'être beaucoup plus précis lorsqu'on fait le devis avec le fournisseur et le transitaire. Cependant, vous pouvez éliminer toutes ces différentes charges-là et toute cette tracasserie en travaillant directement avec le transitaire et lui demander un devis de porte en porte. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous occuper des différents frais parce que ces frais peuvent aller jusqu'à 100 €, des centaines d'euros en plus. Comme on vient de le voir, chaque méthode de transport a ses avantages et ses inconvénients. Et pour vraiment se décider sur quelle méthode il faut choisir, il faut se décider en fonction de ces trois facteurs-ci. Le premier facteur étant la taille et le poids de votre marchandise. Le deuxième facteur est le temps que vous allez attendre pour recevoir la marchandise. Et le troisième facteur, c'est la valeur de votre marchandise. En quelques mots, on peut tout simplement dire que la méthode que vous allez choisir pour transporter la marchandise est tout simplement dépendante de votre commande. Maintenant, parlons de l'argent. Comment acheter la marchandise depuis la Chine? C'est très important de regarder cette partie de la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent, mais aussi de protéger votre argent. Lorsque vous traitez avec n'importe quel fournisseur pour la première fois, il faut être extrêmement prudent. C'est vrai qu'il n'y a plus autant d'arnaques qu'il y avait il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, tout a été vraiment fait de sorte que vous pouvez acheter en Chine avec toute confiance, mais ça n'exclut pas la méfiance. Il faut toujours faire ses propres vérifications, vérifier le fournisseur, vérifier la marchandise avant de s'assurer d'acheter des grosses quantités que vous allez plus tard vendre parce que ceci va déterminer en principe si votre business sera une réussite ou pas. Et même lorsque vous avez passé toutes les vérifications possibles, je vous recommande toujours de commencer avec une petite commande. Ici, je ne dis pas forcément d'acheter 2 à 3 unités, mais ce que vous pouvez vous permettre de perdre lorsque vous démarrez. Il faut bien se rendre compte que faire des affaires, faire du business, c'est prendre un risque. Donc prenez les risques mesurés, prenez le risque que vous savez que ça ne va pas heurter votre avenir, votre famille, etc. Alors, quel mode de paiement utiliser pour acheter en Chine? Le premier mode de paiement est le plus courant que tout le monde a l'habitude d'utiliser, pas forcément pour acheter en Chine, mais en général, c'est les virements bancaires. Envoyer de l'argent d'un compte à un autre, c'est tout à fait normal et tout le monde sait le faire et c'est la méthode la plus utilisée et c'est également celle que les fournisseurs préfèrent pour recevoir leur argent en Chine. Cependant, c'est une méthode qui n'est pas du tout sécurisée et que je ne recommande pas lorsque vous êtes débutant. Parce qu'une fois que vous avez envoyé votre argent, il est parti pour de bon. Vous ne pouvez plus le récupérer. Même si vous allez demander à la banque de faire une rétrofacturation, ce ne sera pas possible dans la plupart des cas. Alors, il faut vraiment se protéger à ce moment et peut-être utiliser un autre mode de paiement. Un autre inconvénient à utiliser les virements bancaires, c'est tout simplement le fait que les frais de transfert sont vraiment beaucoup plus élevés que d'autres méthodes qu'on verra dans un instant. Et si vous n'avez que virement bancaire comme mode de paiement pour obtenir votre marchandise, vous pouvez tout de même économiser sur les frais de transfert et les frais de taux de change qu'on verra plus tard. Pour le faire, vous pouvez utiliser une banque en ligne comme Wise qui vous permet tout simplement d'envoyer de l'argent avec la devise même du fournisseur. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer de l'argent en dollars, vous pouvez le faire et économiser une très grosse partie sur les frais de change. L'un des moyens beaucoup plus sécurisés d'acheter de la marchandise en Chine, c'est d'utiliser votre carte de crédit, ce qui nous amène donc au deuxième mode de paiement. Et pourquoi utiliser les cartes de crédit pour acheter en Chine? Tout simplement parce que vous pouvez faire une rétrofacturation facilement et obtenir entièrement votre argent. Le deuxième point que je peux noter au niveau de la carte de crédit, c'est tout simplement le fait qu'il y a des cartes de crédit avec le système des points qui vous récompense à chaque fois que vous faites des achats avec cette carte de crédit. Et enfin, si votre fournisseur accepte les cartes de crédit, c'est un très bon signe parce que pour accepter les cartes de crédit, il faut se soumettre à des vérifications. Et ceci veut tout simplement signifier que votre fournisseur ne peut en aucun cas être un arnaqueur. Cependant, les fournisseurs en Chine ne peuvent pas accepter les cartes de crédit. Ils n'ont aucun moyen pour pouvoir le faire.
Et le seul moyen pour payer avec votre carte de crédit est tout simplement de passer via la Alibaba Trade Assurance. C'est une assurance commerciale qui est dans le système de Alibaba et elle sert de passerelle de paiement, mais elle vous protège également lorsque vous achetez les marchandises via la plateforme d'Alibaba. Et lorsque vous démarrez, il est fortement recommandé d'utiliser la Alibaba Trade Assurance comme passerelle de paiement pour faire vos achats depuis la Chine via la plateforme d'Alibaba. Elle vous protège contre les petites failles qui peuvent arriver entre vous et le fournisseur, mais elle protège également votre argent et vous pouvez faire une rétrofacturation, vous pouvez faire une réclamation et avoir le remboursement en cas de litige. Le troisième mode de paiement pour payer en toute sécurité en Chine, c'est PayPal. Les fournisseurs n'acceptent pas tout le temps PayPal. Il y a des possibilités, il y a des moyens ou encore des moments où vous pouvez payer avec PayPal lorsque vous achetez par exemple des échantillons ou des petites marchandises. Mais si vous voulez faire de grosses transactions, les fournisseurs ne vont pas accepter PayPal tout simplement à cause des frais. Les frais sont très élevés lorsque vous utilisez PayPal pour faire vos financements. Mais vous pouvez toujours utiliser PayPal en combinaison avec la Alibaba Trade Assurance. À ce moment, le fournisseur recevra tout simplement l'argent comme si vous l'avez payé avec un virement bancaire ou une carte de crédit. Un très gros inconvénient avec PayPal, c'est tout simplement le fait qu'il protège les acheteurs. Vous pouvez faire une réclamation et obtenir directement gain de cause, même si PayPal n'a pas encore vérifié le cas. C'est la raison pour laquelle les fournisseurs n'acceptent pas très souvent PayPal pour des très grosses commandes. Ce sont les trois gros modes de paiement qui sont très recommandés et utilisés lorsqu'on achète de la marchandise en Chine. Cependant, ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez également utiliser le mode de paiement qui s'appelle escrow avec un W plutôt qu'un C à la fin. Et ceci vous permet aussi de payer les fournisseurs directement en Chine. Et escrow est le mode de paiement, à mon avis, le plus sécurisé lorsqu'on achète la marchandise en Chine. Tout simplement parce que le fournisseur ne reçoit votre paiement que lorsque vous avez reçu la marchandise, inspecté la marchandise et confirmé qu'elle est arrivée en bon état et que c'est exactement ce que vous avez commandé. À ce moment, vous allez juste cliquer pour confirmer que vous avez reçu la marchandise et que tout est OK. Et le fournisseur pourra recevoir les fonds. Il y a un dernier mode de paiement dont on doit parler. Il s'agit de MoneyGram et de Western Union. Vous ne devez pas utiliser ces modes de paiement pour faire vos transactions en Chine. Tout simplement parce que ce ne sont pas des modes de paiement vraiment sécurisés. Et en plus de cela, vous ne pouvez pas garantir si le fournisseur a reçu la marchandise ou pas. Ok, on a vu tout ce qui concerne les modes de paiement. Parlons maintenant du taux de change. En ce qui concerne le taux de change, vous n'avez pas grand-chose que vous pouvez faire pour les éviter. Le dollar augmente de jour en jour et on n'a pas d'autre choix que de les accepter tels qu'ils sont. Maintenant, si vous voulez absolument économiser au niveau des taux de change, vous avez plusieurs manières de pouvoir le faire. Vous pouvez traquer le taux de change journalier et vraiment regarder le jour même où il est à la baisse ou à la hausse en fonction de ce que vous êtes en train de traquer pour faire votre virement ou alors votre transaction directement chez le fournisseur. Mais ça va vous demander énormément de temps et de stress et je ne recommande pas forcément de le faire. Un autre moyen, c'est tout simplement d'utiliser les modes de paiement avec les banques en ligne comme Wise que j'ai recommandé dans un premier temps. Ceci vous permettra de pouvoir faire le virement chez votre fournisseur au taux de change réel sans vraiment être facturé des taux supplémentaires sur ces taux de change. Si PayPal est votre seule option, il faut savoir que vous allez payer beaucoup trop cher pour les taux de change et les taux de transfert de votre argent. Et si vous avez plutôt le virement bancaire, vous devez également voir au niveau de la banque parce que chaque banque aura son taux de change et également ses taux de transfert que vous ne pouvez malheureusement pas éviter. Et comme je le disais, la seule manière de vraiment éviter cela, c'est d'avoir un compte bancaire en ligne ou encore de traquer le taux de change journalier pour vraiment faire le virement au moment où le taux de change est à la baisse ou à la hausse en fonction de ce que vous êtes en train de traquer. Pour résumer, si vous voulez vraiment économiser lors du transfert d'argent chez le fournisseur, vous devez minimiser les coûts de transfert et les coûts de change
en utilisant les meilleures méthodes de paiement que je viens de vous citer, notamment une carte de crédit, un compte Wise et le tour est joué. Parlons maintenant des taxes. Lorsque vous importez de la marchandise, vous devez payer des droits de taxes sur la marchandise avant qu'elle ne vous soit réellement remise. Et il y a deux types de taxes que vous pouvez payer en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. Toutes ces taxes ne s'appliquent pas dans tous les pays, donc il faut vraiment se renseigner. Et ici, je peux vous dire en bref dans quel pays vous serez obligé de payer les taxes sur la valeur ajoutée et les droits de douane, ou encore un des deux ou les deux en même temps. Ce qui est important à prendre en considération ici, c'est que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ou encore appelée la TVA, ou au Canada appelée la TPS, varie en fonction des États. Ça veut tout simplement dire que si vous vous trouvez en France, vous pouvez payer 20% supplémentaire sur la valeur de votre marchandise, ce qui est totalement différent de la Belgique ou encore du Luxembourg ou d'un autre pays de l'Union européenne. Et de même au Canada, les taux de TPS que vous allez payer varient aussi en fonction de la province dans laquelle vous avez enregistré votre entreprise. Encore une fois, vous devez vérifier cette information avant de savoir exactement quel est le taux de taxe que vous allez payer lorsque vous allez recevoir la marchandise à destination. En ce qui concerne les droits de douane, ceci varie en fonction du produit et également de l'origine de ce produit. Et ceci peut varier aussi entre 2 jusqu'à 10% supplémentaires que vous aurez à payer sur le produit en question. Il y a également des produits qui sont exonérés aux droits de taxe. Renseignez-vous pour savoir exactement si les produits que vous importez font partie de ces produits-là. Et vous pouvez également utiliser une calculatrice en ligne pour savoir exactement combien, ou alors estimer combien vous allez payer sur les différents produits que vous importez et la valeur de ces produits-là. Et en ce qui concerne les États-Unis, vous pouvez seulement considérer les droits de douane sur la marchandise parce que la TVA ou encore la TPS n'est pas considérée à l'importation lorsqu'on importe aux États-Unis. Une autre chose que vous devez savoir si vous importez les produits en Europe, c'est tout simplement le fait que vous devez obtenir un numéro EORI. C'est un numéro pour les opérateurs économiques, pour les importateurs qui vous permet de faire l'importation de votre produit ou alors de votre marchandise beaucoup plus facilement. Ceci va non seulement faciliter la démarche, mais va également l'accélérer. Si vous n'avez pas ce numéro, il est possible que votre marchandise reste longtemps à la douane et ça va vous faire perdre énormément de temps et peut également causer quelques frais supplémentaires pour le stockage de votre marchandise. C'est un numéro qu'on obtient gratuitement, alors renseignez-vous également pour savoir exactement comment l'obtenir en fonction du pays où vous vous trouvez ou en fonction du pays où vous allez importer la marchandise, parce que l'obtenir ne veut pas simplement dire être résident du pays. Vous pouvez être également résident d'un pays de l'Amérique et vouloir importer en Allemagne. Vous aurez également besoin d'un numéro EORI. Et pour finir, vous devez également peut-être obtenir des licences pour faire importer vos marchandises, parce que tous les produits ne peuvent pas être importés aussi facilement. Il y a des produits qui doivent respecter certaines réglementations. Et parmi ces produits, on peut citer des produits alimentaires, des produits et les équipements pour bébés, des produits par exemple électroniques également, et d'autres produits parce que la liste peut être longue. Vous devez vous renseigner pour savoir si ces produits ne respectent pas la réglementation. Vous ne pouvez pas les importer. Et ce que vous devez également savoir, c'est que les fournisseurs peuvent vous dire qu'ils ont les documentations nécessaires alors que ce n'est pas le cas. Donc vous devez vérifier également cet aspect-là si vous vous entêtez d'importer ce type de produits avant de les importer. Le cas contraire, vos produits peuvent être saisis à la douane et détruits sans que vous ne soyez remboursé pour tout cela. Si vous voulez en savoir plus sur le système d'importation, parce que ceci était une petite formation, mais pour aller vraiment en détail, pour savoir comment obtenir ces licences, les numéros EORI, les produits qu'on doit éviter, etc., je vous recommande de prendre un coaching gratuit
Le lien se trouve dans la description ou quelque part ici. Vous pouvez me contacter directement et on verra ensemble comment est-ce que vous pouvez importer vos produits de la Chine et les vendre sur les plateformes comme Amazon, eBay et Etsy. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je répondrai à chacune des questions et je vous permettrai également de savoir un peu plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour permettre à l'algorithme de me propulser beaucoup plus en avant. On est ensemble. Ciao.